C'est la faculté que possède l'esprit de l'homme de se représenter des images ou de créer les images d'objets déjà perçus. Dieu exauce les paroles et Dieu exauce les pensées. Éphésiens 3, verset 20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Nous prenons également Jacques 1, verset 5 à 8. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qui la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Prenez place, s'il vous plaît. Le pouvoir de l'imagination. Mes frères, c'est un très grand enseignement. Vraiment, je demande à Dieu de t'aider à capter ce qu'il va te dire aujourd'hui. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons, les paroles, et nous pensons, l'imagination. Dieu n'exauce pas seulement les paroles, Dieu exauce aussi les pensées. Quand tu pries, parle, mais ne parle pas seulement, pense. Et ne pense pas seulement, imagine aussi, car Dieu nous donne infiniment et abondamment au-delà de ce que nous demandons et nous pensons. Alléluia. Il faut demander en pensant. Il faut demander en parlant. Il faut demander en imaginant, car Dieu exauce les paroles, les pensées et les imaginations. C'est pourquoi cette vidéo en 3D, c'est une prière. Amen. Nous demandons par cette vidéo qui nous donne ce temple-là. Amen. Il n'y a pas de parole, c'est une image, mais cette image est une prière. Amen. Il faut, mes frères et sœurs, quand tu pries, utiliser les paroles, utiliser les pensées et utiliser les images. Ce n'est pas un péché quand tu demandes à Dieu une maison et tu prends la photo de la maison que tu veux, tu la mets là et tu pries en demandant cela. Il n'y a aucun péché. Ce n'est pas de l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est prier l'image. Mais demander une chose qui est sur une image, ce n'est pas un péché. Alléluia. Il faut demander en pensant, en imaginant, car Dieu exauce les paroles, les pensées et les images. Il faut, quand tu pries, avoir des paroles claires, avoir des pensées claires et avoir des images claires. Lorsque tu pries, tes paroles sont floues, tes pensées sont floues et les images que tu as dans tes pensées sont floues, tu auras des exaucements flous. Amen. Exemple, je prie, je dis à Dieu, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. C'est une parole floue. Si quelqu'un vient me donner $10, je suis béni. Mais si je dis, Seigneur, bénis-moi avec 10 millions et quelqu'un me donne 10 millions, je fais une affaire, j'ai 10 millions, j'ai un salaire de 10 millions, c'est clair. Si je prie, je dis, Dieu, donne-moi une chaussure, c'est vague. Mais si je dis, donne-moi une chaussure noire et une botte noire, c'est plus précis. Amen. Sois précis dans tes paroles, précis dans tes pensées et précis dans les images que tu as lorsque tu prie. Alléluia. Mon frère, ma sœur, si tu ne penses rien, il n'y aura rien. Si tu ne demandes rien, il n'y aura rien. Et aussi, si tu ne vois rien, il n'y aura rien. Car nous possédons en parole, nous possédons en pensée et nous possédons en imagination. Alléluia. Alors, quelle est la définition de l'imagination? Vous devez savoir que dans la Bible, il y a plus de 11 versets qui parlent clairement de l'imagination. Je ne vais pas tous les citer, mais sachez qu'il y a
plus de 11 versets qui parlent de l'imagination. Voici la définition de l'imagination. L'imagination, c'est la faculté que possède l'esprit de l'homme ou l'âme de l'homme de se représenter les images ou de créer les images d'objets déjà perçus. C'est la faculté que possède l'esprit de l'homme de se représenter des images ou de créer les images d'objets déjà perçus. C'est la faculté de former des images d'objets qu'on n'a pas perçus, donc perçus et non perçus, et de faire des combinaisons nouvelles d'images ou d'idées, de se représenter des situations possibles. C'est comme la vidéo en 3D, on s'est représenté le temple, on s'est représenté la salle de réunion, c'est une représentation imagée de ce qu'on veut et de ce qu'on perçoit. Simplement, voici la définition de l'imagination. C'est la pensée en image. Alléluia. C'est la pensée en image. C'est la pensée en photo. C'est la pensée en vidéo. C'est la pensée en voix et en sensation. Je peux être là et puis je m'imagine dans le feu et puis je sens comme des douleurs, n'est-ce pas? Je peux être là, je m'imagine aux États-Unis et puis je peux me voir aux États-Unis. C'est-à-dire que l'imagination, c'est la pensée en image, c'est la pensée en photo, c'est la pensée en vidéo. En soi, tout le monde est un cinéaste, n'est-ce pas? Quand on était des enfants, avant de dormir, tu te racontes une histoire et puis tu dors. C'est un cinéma, non? Alléluia. Mais qui est l'auteur de ce cinéma? C'est toi-même. Alléluia. L'imagination, c'est faire vivre des images dans ta tête. C'est faire vivre des images dans ta tête. Alors tu vois déjà quand je dis ça, tu es un peu mal à l'aise parce que c'est un terme très rarement utilisé dans l'église, très rarement enseigné. Alors tu te dis, mais ça ce sont les choses de New Age, ça ce sont les choses du monde, peut-être c'est l'occultisme, peut-être c'est la magie. Amen. Rassure-toi, ce n'est pas l'occultisme, ce n'est pas la magie. Voici la différence entre mon enseignement sur l'imagination et l'enseignement du New Age sur l'imagination. Le New Age, lorsqu'il te dit d'imaginer, il te dit de compter sur toi-même. Dans l'occultisme, quand on te dit d'imaginer, on te dit attire ça avec ton esprit, attire cette maison avec ton esprit. Ton esprit est puissant, attire ça. Moi, je ne te dis pas ça. Je ne te dis pas que ton esprit est puissant. Je dis que Dieu peut faire par la puissance qui agit en toi infiniment et abondamment au-delà de ce que tu penses. Ce n'est pas toi qui es puissant, c'est ton Dieu qui est puissant, mais il a besoin que tu pries en parole, en pensée et en image. Alléluia. De la même manière que quand je prie, je ne crois pas en mes paroles, mais je crois au Dieu qui exauce mes paroles. De la même manière, quand j'imagine, je ne crois pas en la puissance de mon esprit, mais je crois en la puissance du Dieu qui est capable de me donner ce que je vois. Dans l'occultisme, quand on dit à un homme de se concentrer et de voir quelque chose pour l'attirer, on lui dit de compter sur lui-même, sur son esprit, sur lui-même. Mais dans l'évangile, on nous dit de compter sur la croix, sur le tombeau vide, sur Jésus. Alléluia. Ça veut dire que je crois que Dieu peut me donner ce que je vois, mais je ne crois pas en la puissance de mon esprit, je crois en la puissance du Saint-Esprit pour me donner ce que je vois. Alléluia. N'aie pas peur de prier avec des images parce que les occultistes prient avec des images. Je ne dis pas prier une image. Prier avec une image, c'est différent. C'est-à-dire que je veux un temple comme j'ai vu là, je mets la vidéo. Pendant que je mets la vidéo, je prie. Rabababashaya, Rabababashaya. C'est-à-dire, Seigneur, Ndote Latanzoto. Seigneur, que ça devienne réalité. Seigneur, que ça devienne réalité. Tu peux aimer une fille et tu veux l'épouser. Tu prends sa photo, tu la prends sur Instagram et tu l'enregistres dans ton téléphone et tu pries avec elle. Donne-moi mamie, donne-moi mamie. Et ça lui soumouté, donne-moi mamie. Oh frère, toi tu ne fais pas ça.
Mais on faisait ça, non? On faisait ça, n'est-ce pas? Quand tu aimes une fille, tu dis donne-moi ta photo et tu pries avec sa photo. Seigneur, je veux seulement elle, je veux seulement elle. Mais c'est bien, parce que Dieu donne infiniment au-delà de ce que nous pensons et nous demandons. Et quand je pense, j'imagine mamie. Vrai ou faux? Nana salangote. Alors nous vivons dans l'imagination, mais nous n'osons pas parler de l'imagination, alors que toute notre vie, depuis que nous sommes enfants, est bercée par l'imagination. Regardez les enfants comment ils jouent. Ils jouent comment? Vous. Oh, c'est quoi ça? C'est une bouteille. C'est pas une bouteille, c'est l'avion. Ouah. Qui n'a jamais fait ça? Alléluia. On prenait des arbres, on prenait plutôt des bâtons. Vous. Qui n'a jamais fait ça? Hein? Qui n'a jamais pris un pagne, tu mets là, et puis tu cours comme ça. Hélicoptère. N'est-ce pas? Nous avons grandi dans l'imagination, mais l'Église ne parle pas d'imagination, alors que la plupart d'entre nous, nous sommes des imagineurs. Avant d'avoir, tu vois, n'est-ce pas? Quand tu penses à Paul, tu vois Paul, n'est-ce pas? Quand tu penses au ciel, tu vois le ciel, n'est-ce pas? Chacun de nous, quand il pense à Pierre, tu as ton Pierre dans ta tête. Et Judas, quand tu penses à Judas, au monde, Judas, vrai ou faux? Nous tous, nous ajoutons toujours des images à nos pensées, mais quand tu pries, tu ne veux pas ajouter des images. Alors que tu as des images, frère, que tu le veuilles ou pas, quand tu penses, tu as des images. Alors, aie des bonnes images, aie des images claires, parce que ta nature est une nature d'imagination. On a imaginé l'avion avant de créer l'avion. Avant de construire une maison, on imagine la maison. Avant d'épouser une sœur, on l'imagine l'ayant épousée. Avant de voyager, tu te vois déjà à Paris avant d'être à Paris, n'est-ce pas? Quand on te dit tu iras à Bruxelles, tu te vois à Zaventem, mais tu n'as jamais été. C'est pourquoi prends au sérieux tes images, car tes images sont des prières. Tes images sont des prières. Ton imagination, c'est ta vie de prière. Donne-moi la main, je vais t'expliquer. Quand tu ne comprends pas cette réalité spirituelle, tu vas beaucoup prier, tu n'auras rien. Regardez ceci. Je prie Dieu, je dis Seigneur Dieu de gloire, bénis ma vie cette année au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, je crois que tu m'as donné. Je quitte ma chambre et puis on me dit Marcelo, comment va ta vie cette année? Ah, vraiment, je suis pas sûr, hein. Vraiment, ce pays. J'ai annulé ma prière par mes paroles, n'est-ce pas? Étant donné que mes paroles en dehors de la chambre ne sont pas comme mes paroles dans ma chambre, mes prières en dehors de la chambre détruisent mes prières dans la chambre, parce que ce n'est pas parce que tu as dit Amen que la prière s'est arrêtée, parce que Dieu vérifie la prière après que tu aies dit Amen. Maintenant, voici. Lorsque tu dis Seigneur, au nom de Jésus-Christ, fais de moi un homme grand. Amen, Seigneur, je crois que je suis grand. Si tu ne te vois pas grand, tu n'auras pas. Parce que la vraie foi change les images. Donne-moi la main, hein. Si tu pries, tu dis Dieu, je prie qu'on me donne le visa. Si tu ne te vois pas en Australie, tu n'iras pas, parce que la vraie foi te fait traverser, te fait arriver là où tu dois arriver. C'est pourquoi certains te donnent le visa, l'autre on ne lui donne pas, parce que toi-même tu ne t'es pas vu en train de voyager. C'est pourquoi tu ne voyageras pas, parce que tu ne l'as pas vu. Et étant donné que tu ne l'as pas vu, c'est la preuve que tu ne l'as pas cru, parce que lorsqu'on croit, on voit. Quand on croit, on voit. Quand on croit, on voit. Qui croit qu'il y aura la fin du culte? N'est-ce pas que tu vois la fin du culte? Parce que tu crois qu'il y aura la fin du culte. Mais si tu ne crois pas qu'il y aura la fin du culte, tu ne vas pas voir. Nous voyons parce que nous croyons. Et donc voir est la preuve qu'on croit. Et comme Dieu n'honore que la foi, il faut que tu voies pour que tu possèdes. Parce que c'est ce que tu as vu que tu as. Mandela Shaya Mandara Bababa. Oh Seigneur Dieu de gloire, je te bénis pour cette folie de la foi. Regardez mes frères et sœurs. Lorsque nous parlons de l'imagination, un religieux va être scandalisé. Il va dire non, ce sont les choses du monde des ténèbres. Il parle de visualiser, C'est pourquoi nous, on ne doit pas parler de visualiser ou d'imaginer, parce qu'on parle. Ah bon? Dans le monde des ténèbres, on parle aussi de pouvoir, non? Mais nous parlons de pouvoir. Dans le monde des ténèbres, on parle de sacrifice, non?
On parle de sacrifice aussi dans l'église. Dans le monde des ténèbres, on parle d'autorité, non? Nous aussi, on parle d'autorité. Dans le monde des ténèbres, ils mettent des tapis rouges, non? Nous aussi, on a mis les tapis rouges, non? Dans le monde des ténèbres, ils aiment la couleur noire, non? Nous aussi, on a mis la couleur noire. Ce n'est pas parce qu'eux, ils aiment la couleur noire que moi, je ne vais pas aimer la couleur noire. Ce n'est pas parce qu'eux, ils aiment la couleur rouge que moi, je ne vais pas aimer la couleur rouge. Ce n'est pas parce qu'eux, ils aiment la couleur arc-en-ciel que je ne vais pas aimer l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel n'est pas pour eux. L'arc-en-ciel est de Dieu. C'est Dieu qui a mis l'arc-en-ciel comme alliance entre lui et Noé. Mais aujourd'hui, si on dit chorale arc-en-ciel et on dit ça c'est eux, non frère, c'est Dieu qui a créé. Si tu aimes l'arc-en-ciel frère, mets l'arc-en-ciel. Ce n'est pas pour le diable. La couleur rouge n'est pas pour le diable. La couleur noire n'est pas pour le diable. Même le noir n'est pas pour le diable, parce que ce n'est pas le diable qui a créé ce monde. C'est pourquoi il a la liberté d'utiliser un terme dont tu es convaincu, même si le monde des ténèbres l'utilise, toi utilise-le. Donne-moi la main, donne-moi la main, donne-moi la main, donne-moi la main, donne-moi la main. Sinon, nous allons nous priver des choses alors que ces choses sont à nous. Tout ce que le diable fait, il a vu auprès de Dieu. Son royaume est organisé parce que le royaume de Dieu est organisé. Il a des adorateurs parce que Dieu a des adorateurs. Il réclame la loyauté parce que Dieu réclame la loyauté. Il a un fils parce que Dieu a un fils. Il a le prophète parce que Dieu a le Saint-Esprit. Et il réclame la domination parce que Dieu donne la domination. Et il réclame la visualisation parce que Dieu fait les choses en vision. Et je ne veux pas me priver. C'est que Dieu fait parce que le diable le copie. Oh Ramayanda la Bayanda. Mes frères, il y a des faux Adidas. Est-ce qu'Adidas arrête de produire Adidas? Il y a des faux Nike. Est-ce que Nike arrête de produire des Nike parce qu'il y a des faux Nike? Continue dans l'original, même s'il y a les Moniato. Continue dans l'original, même s'il y a les Moniato. Si un occultiste se concentre et il veut une chose, moi je me concentre et je la demande à papa. Moi je la demande à papa, lui il la demande à son esprit, mais moi je la demande à papa. Ce n'est pas parce que eux font des prières qu'on va arrêter de prier. Ce n'est pas parce que eux jeûnent qu'on va arrêter de jeûner. Ce n'est pas parce que eux font des offrandes qu'on va arrêter de faire des offrandes. Ce n'est pas parce que eux voient qu'on ne va pas voir. Mandala brasso ya baba. Hey, donne-moi la main, hein? Moïse avait un bâton, les magiciens avaient le bâton. Tu vas arrêter d'avoir un bâton parce que les magiciens ont le bâton. J'aurai mon bâton, mais mon bâton est supérieur. Il va avaler vos bâtons. Ah, Église, arrête de jeter les bâtons parce que les magiciens ont les bâtons. Nous devons garder ce qui est à nous parce que ce qui est à nous est l'original. Vois. Même si dans le monde des ténèbres on dit voix, même si on appelle ça, dans le monde des ténèbres on appelle ça puissance d'attraction. La puissance d'attraction, c'est-à-dire que si tu regardes trop une chose, elle va venir et les chrétiens disent, moi je ne vais pas faire ça. Non, moi je le fais au nom de Jésus. Frère, sœur, tu veux une chose, tu veux ce baffle. Tu peux prendre la photo du baffle. Et quand tu pries, tu dis, donne-moi le même baffle. Où est le problème? Où est le péché? Où est le péché? Où est le péché? Oh, parce que les occultistes le font. Ah bon? Et aussi, respire. Arrête de respirer. Il y a des gens qui ont arrêté de porter les cravates rouges parce que certains les portent pour le diable. Oh frère, si tu aimes ta cravate rouge, porte-la. Et si tu veux la porter tous les jours, c'est le sang de Jésus. Si lui, le rouge, c'est le sacrifice humain, pour moi, le rouge, c'est le sang de Jésus. Ah, est-ce qu'un homme est en train de changer? Moi, je suis en train de changer. Cette prédication me donne la rage. Mes frères et sœurs, même si le diable fait certaines choses, nous ne devons pas nous arrêter de les faire parce que le monde de ténèbres copie. Je ne vais jamais arrêter d'être dans l'original parce qu'il y a des photocopies. D'ailleurs, la photocopie est la preuve qu'il y a l'original. Quand le diable fait une chose, souvent tu sais qu'il a copié, donc l'original existe. L'original est en Dieu, l'original est en la Bible. Regardez les lois de Dieu qui sont copiées par le satanisme. Tu es vivant, un sataniste prend ta photo, il met dans une bouteille, et puis vient te dire, toi tu vas mourir. C'est la foi? Parce que tu es en train de marcher et te dis que tu es déjà mort. C'est la foi. La même foi là de la Bible, et ils appliquent ça à l'envers. Maintenant, je vais arrêter de déclarer, d'annoncer les choses avant qu'ils n'arrivent, parce qu'eux annoncent les choses avant qu'ils n'arrivent. Les sorciers opèrent dans la foi. Tu es vivant. Il prend seulement un petit tissu de toi. Il l'amène dans le monde des ténèbres.
et on brûle ça, il dit que tu es brûlé. Mais toi, tu marches. C'est la foi. Mais toi, le chrétien, maintenant, tu ne crois pas que si tu as une vision, ça va arriver. Frère, s'ils opèrent dans la foi, c'est parce que Dieu opère dans la foi. Le diable ne crée rien, il ne fait qu'imiter. Les choses qui se passent dans le monde de ténèbres sont la preuve que les originaux existent. Alléluia. Au-delà de ce que nous demandons et pensons, Dieu exauce les paroles et Dieu exauce les pensées. Amen. Regardez maintenant un exemple du pouvoir de l'imagination. Jacques 1, verset 5 à 8, la Bible dit, si quelqu'un d'entre vous manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qui la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Écoutez maintenant, verset 7. Qu'un tel homme ne s'imagine pas. Dieu parle de l'imagination. Dieu parle de l'imagination. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Que veut nous enseigner ce passage sur l'imagination? Ce passage sur l'imagination nous révèle que si tu doutes et tu t'imagines que Dieu va t'exaucer, cela n'arrivera pas parce que le doute détruit l'imagination. C'est-à-dire, ne t'attends pas à recevoir si tu doutes. Donc, si tu ne doutes pas, attends-toi à recevoir. Car si je doute, Dieu me dit, ne t'imagine pas que tu recevras. Donc, si j'ai la foi, je peux m'imaginer que je recevrai. C'est logique, non? Si Dieu dit qu'un tel homme qui doute ne s'imagine pas qu'il recevra, donc un homme qui ne doute pas doit s'imaginer qu'il recevra. En soi, voici la puissance de l'imagination. C'est que la puissance de l'imagination te permet de recevoir avant de recevoir pour recevoir. La puissance de l'imagination, c'est que tu reçois avant de recevoir. Voici, je prie, Seigneur, que nous puissions finir le temple au nom de Jésus. Et puis je crois. Quand je crois, qu'est-ce qui va m'arriver? Je vais me voir en train de prêcher dans le temple. Je vais me voir en train de me promener dans le temple. Je vais me voir en train d'entrer dans les bureaux du temple. Je vais me voir en train de prêcher à une salle qui est remplie. Et c'est ça la foi. C'est alors que je recevrai. Mon frère, lorsque tu as la foi, imagine-toi en train de recevoir. Lorsque tu as la foi, imagine-toi en train de toucher ce que tu as demandé. Lorsque tu as la foi, imagine-toi en train de vivre l'exaucement. Lorsque tu as la foi, imagine-toi en train d'expérimenter la promesse de Dieu. Lorsque tu as la foi, vois-toi en train de vivre ce que tu as demandé et tu l'auras. Mais si tu demandes et tu ne te vois pas, tu n'as pas parce que tu ne crois pas. Car tous ceux qui croient, ils se voient en train d'avoir. Tous ceux qui croient se voient en train d'avoir. Si tu pries, Seigneur Dieu, donne-moi des enfants. Voici ce qui va t'arriver. Tu vas te voir en train de donner le lait à ton enfant. Tu vas te voir en train d'amener ton enfant à l'école. Vrai ou faux? La foi nous amène à vivre l'exaucement avant de le manifester. C'est pourquoi les hommes de foi ont la joie. Ils ont la joie de quoi? De ce qu'ils ont reçu. Je me vois ayant, c'est pourquoi j'ai la joie. Parce que je me suis vu en train d'avoir, c'est pourquoi j'ai la joie. Oh, donne-moi l'amen. Donne-moi l'amen. Tu sais même que ton tempérament, ce sont tes imaginations. Regardez ces gens qui se réveillent dès le matin. Pourquoi? Si tu ouvres sa tête, journaux et bon matin, Seigneur, je souffre trop. Tu vois, il se courbe. Oh Dieu, je souffre. Même s'il ne dit pas, tu vas voir, il a une démarche de quelqu'un qui est échoué. Si tu ouvres la tête dedans là, encore aujourd'hui, on va pas me donner le boulot. Mais si quelqu'un, le matin, il dit, aujourd'hui c'est encore une journée de succès.
aujourd'hui une journée de gloire. Tu vas voir, il va se dresser et puis il va commencer à marcher comme ça. Si tu ouvres dedans, aujourd'hui je vais réussir, je vais réussir. Frère, dis-moi à quoi tu penses, je vais te dire à quoi tu vas ressembler. Dis-moi à quoi tu penses tout le temps, je vais te dire à quoi tu veux ressembler. Tu sais pourquoi tu as une mine bizarre? C'est parce que tu as des pensées bizarres. Tu sais pourquoi tu ne souris jamais? C'est parce que dans l'intérieur tu es fâché. Tu sais pourquoi tu n'es pas attrayant? C'est parce que tu as des pensées qui sont mauvaises. Pense bien et tu auras une belle vie. Vois bien et tu auras une belle vie. Pense bien, tu auras une belle vie. Un homme qui se réjouit le matin dedans, dehors il sourit à tout le monde. Mais celui qui dedans est fâché ne va saluer personne. Tu es le monde que tu as à l'intérieur. Quel est ton monde à l'intérieur? Quel est ton monde à l'intérieur? C'est pourquoi vous allez voir un basketteur, il veut jouer au basket, il n'a même pas le ballon, il fait ça. Il n'y a rien. Pourquoi? Si je vois le faire, je le ferai. Mais si je ne me vois pas le faire, je ne le ferai pas. C'est pourquoi même un boxeur qui va gagner, sa manière de monter sur le ring révèle qu'il va gagner. Parce qu'il s'est déjà vu gagner, il monte comme un gagnant. Mais celui qui voit qu'on l'a tapé, il monte comme si on l'a tapé. Mais tout s'est passé dans l'imagination, mais l'imagination finira par devenir réalité parce que comme tu l'as cru, c'est ce qui va t'arriver et comme tu l'as vu, c'est ce que tu verras. Hey. Dis à ton voisin, tu vois quoi? Dis-lui, tu vois quoi? La chose que tu demandes à Dieu, est-ce que tu la vois? Si tu ne la vois pas, tu ne crois pas. La foi amène toujours les choses qui ne se voient pas à l'existence. Et la première existence des choses, ce n'est pas dans la vraie vie, c'est en toi. Donne-moi un amen. C'est pourquoi l'imagination est une grossesse. Vous voyez ce que je vous ai montré là? C'est une grossesse que je porte tous les jours. C'est une grossesse que je porte tous les jours. Tous les jours, je la porte. Elle est en train de mûrir. Et un jour, tu vas entrer dedans. Tu vas danser dedans. Tu vas chanter dedans. Un jour, tu vois le truc que je t'ai montré là. Tu vas entrer dedans. On va te recevoir dedans. C'est la grossesse. Et tous les jours, je nourris la grossesse. Et comment on nourrit la grossesse de la foi? C'est par la parole positive. C'est la parole de foi. C'est par la louange. Par les actions de grâce. Par la folie. Par des actions. Et par l'évolution. Et par la progression. Et par le travail. Tu travailles. Et tu nourris, et un jour tu enfantes, d'autres est commis réalité. Give me amen. Give me amen. Que Dieu te donne d'engendrer ce que tu reçois dans ton esprit. Que Dieu te donne d'engendrer ce que tu vois. Que Dieu te donne d'engendrer ce que tu as dans ton esprit. Et je prie que Dieu puisse ensemencer ton esprit des rêves, des visions, des rêves, des visions. Je vais être le pasteur des hommes qui ont des grandes visions. Give me amen. Give me amen. Give me amen. Il est temps que tu voies au-delà de tes limites. Il est temps que tu voies au-delà de tes capacités. Il est temps que tu voies, car il est capable de faire infiniment, abondamment, au-delà de ce que nous demandons et pensons. Shalabarabasuya. C'est pourquoi des fois dans ta vie, tu vois que Dieu ne fait que travailler tes pensées. Tu dis pourquoi? Parce que si tu penses bien, tu vivras bien. Et si tu penses mal, tu vivras mal. Mes frères, beaucoup prier c'est bien. Mais il faut prier en ayant des bonnes pensées. Les pensées négatives détruisent la prière. Les images négatives détruisent la prière. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra. Donc, le doute empêche de recevoir, mais la foi permet de recevoir. Et quand on croit qu'on va recevoir, on s'imagine en train de recevoir. C'est pourquoi quand quelqu'un veut te donner une chose, il dit, prends. Directement avant même que la bouteille n'atteigne ta main, tu fais ça parce que tu crois que tu vas recevoir. Pourquoi tu étends ta main quand tu demandes? Parce que tu te vois en train de recevoir, c'est pourquoi tu tends la main, même si la main est vide, mais tu sais qu'elle va rentrer pleine, c'est pourquoi tu fais ça. Et quand tu demandes beaucoup, tu fais toujours ça. N'est-ce pas? Tu demandes beaucoup, souvent tu fais comme ça, non? Parce que tu t'es déjà vu en train de recevoir beaucoup, c'est pourquoi tu fais ça. En soi, c'est l'image qui détermine l'action. Mandala Brasaya, mes frères, vos pensées, il y a quoi dans vos pensées?